Ce joueur introverti, qui manque de vie sociale, passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Un jour, il se retrouve dans le monde d'un jeu vidéo qu'il détestait le plus. Dans ce monde, tout est dominé par des filles, et les hommes sont traités comme des esclaves. On voit un joueur qui joue sans arrêt sans faire de pause. En quelques jours, il termine un jeu entier et déclare qu'il déteste ce monde. Après avoir joué si longtemps, il a faim et se dirige vers le magasin de proximité. Descendre les escaliers et expire. Il se réincarne dans le monde d'Automgain, qu'il détestait le plus, et maintenant son nouveau nom est Léon Fou Bartfort. 10 ans passent, et il ne se souvient pas de la famille Bartfort dans le jeu, ce qui signifie qu'il est un personnage secondaire. Il a essayé d'utiliser ses connaissances du jeu pour dominer et a beaucoup d'entraînement, mais au fur et à mesure que sa vie continuait, toute son ambition a disparu, et il a décidé de chercher le bonheur en tant que figurant. Un jour, une femme nommée Zola, que le père de Léon avait faite, mariée pour la survie de la famille, lui dit qu'elle organise son mariage avec la fille d'un noble de la cour. Mais le problème est qu'elle a 50 ans et a déjà été mariée 7 fois, et tous ses maris sont morts au combat. Léon croit qu'elle ne veut l'épouser que pour toucher ses pensions de survivant. Léon déclare qu'il veut fréquenter une académie où les gens trouvent leur partenaire de mariage, mais Zola refuse de l'envoyer à l'académie parce que cela coûterait trop cher. Zola prévoit de l'envoyer à l'armée s'il refuse. Offre de mariage, car dans ce monde, les femmes n'épousent personne de plus de 20 ans. Léon réalise que son avenir sera compromis s'il ne fait rien par lui-même et se souvient du vaisseau spatial ancien qu'il a trouvé en jouant à ce jeu. Il décide donc de le chercher car il vaudra beaucoup d'argent, ce qui l'aidera à entrer à l'académie. Ensuite, il emprunte le vaisseau volant de son père, mais il est pris dans un typhon qui le détruit complètement. Il se réveille alors sur le sol et entre dans un laboratoire secret de haute technologie qui ressemble exactement à celui qu'il voit dans le jeu. Il trouve le squelette, prend la carte et l'utilise pour entrer dans le vaisseau qu'il cherchait. Il rencontre un robot géant et l'attaque avec une balle magique, mais cela ne fonctionne pas sur lui. Alors, Léon utilise une grenade magique, mais cela ne fonctionne pas non plus, et le robot active son bouclier pour bloquer les attaques magiques. Léon utilise une autre grenade, mais le robot déclare que l'attaque ne fonctionnera pas sur lui. Mais c'était une grenade ordinaire, et elle traverse le bouclier du robot et explose. Mais cela ne montre aucun dommage au robot. Le robot attrape Léon et demande quelle est l'année selon le nouveau calendrier, et Léon dit qu'il ne connaît pas le nouveau calendrier. Le robot réalise que le nouvel humain avait vaincu les anciens humains en utilisant la magie, donc maintenant sa mission est de vaincre les nouveaux humains et il commencera sa mission en éliminant Léon en premier. Il serre Léon, le faisant saigner. Léon lance son épée dans l'œil du robot, l'éliminant. Après cela, Léon se dirige vers l'ordinateur et le scanner. Ses mains, qui le reconnaissent comme un nouveau maître, et sont surprises de découvrir que Léon possède à la fois les traits des nouveaux et des anciens humains. Léon nomme l'ordinateur Avancé Luxion, car c'était le nom qu'il avait dans le jeu. Léon s'évanouit à cause de ses blessures. Cela fait maintenant 3 mois que Léon a quitté la maison. De retour chez lui, Zola déclare que Léon est un idiot parce qu'il a refusé la proposition de mariage et s'est enfui, et qu'il pourrait être mort maintenant car ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis 3 mois entiers. À ce moment-là, Léon arrive avec son navire, accompagné d'une grande quantité de trésors, et il commence à fréquenter l'académie. Léon séjourne sur une île qu'il a découverte en rentrant chez lui. Désormais, il est un chevalier indépendant avec le rang de baron. Son robot assistant dit qu'il pourra gagner de l'argent à l'avenir en faisant de cette île une destination touristique et suggère de créer une source thermale, ce à quoi Léon consent. Le robot révèle qu'il avait déjà commencé les préparatifs et que ce sera prêt dans quelques mois. Léon reçoit un titre de baron de son académie, ce qui le rend mécontent car maintenant, il devra trouver une épouse de haut rang comme Zola. Il entre à l'académie et voit un groupe de princesses qui étaient les principaux intérêts amoureux dans le jeu et aperçoit Angelica, qui est une rivale du protagoniste. Après avoir assisté à la cérémonie d'entrée, il trouve une fille qui gifle le prince comme dans le jeu, mais elle n'était pas la protagoniste du jeu. Raymond organise une fête de thé avec ses amis Léon et Daniel et espère que quelques filles assisteront. Fête. Léon voit toutes les filles s'accrocher au prince parce qu'il organisait également une fête de thé. Le prince défend une fille qu'il a giflée, nommée Marie, contre sa fiancée Angelica. Cette scène déroute Léon car la protagoniste était censée être protégée par le prince. Ensuite, nous voyons des filles harceler une fille nommée Olivia parce qu'elle n'a pas été invitée à une fête de thé. Léon se souvient d'elle comme la protagoniste de ce jeu et l'invite à sa fête de thé. Elle complimente son thé et ses biscuits. Après quoi, elle mentionne qu'elle veut en apprendre davantage sur la magie, mais qu'elle ne connaît pas bien les règles académiques. Ensuite, Léon mentionne qu'il connaît quelqu'un qui peut l'aider, et il emmène Olivia chez sa sœur qui lui conseille de se présenter à la fille populaire de la classe, Angelica.
La sœur de Léon lui dit aussi d'acheter des collations coûteuses, mais Olivia est pauvre et Léon propose de payer. Olivia se présente à Angelica, qui est impressionnée par son courage de se présenter. Olivia demande si elle peut rester à l'académie. Et Angelica déclare qu'elle ne veut pas la faire partir et qu'elle n'aime pas être méchante. Lorsqu'Angelica lui demande, Olivia lui dit que Léon lui a dit de se présenter, ce qui a impressionné Angelica. Après cela, nous voyons Léon en cours d'exploration, agacé parce que ses amis Daniel et Raymond ont séché le cours d'exploration. Leur professeur leur ordonne d'aller dans le donjon et de récupérer le cristal tout en évitant les monstres. Léon accompagne Olivia et voit Angelica se battant avec Marie, mais le prince vient au secours de Marie et part avec elle au lieu d'aller avec sa fiancée. Dans le donjon, Léon et Olivia rencontrent un groupe de monstres et Léon se bat avec eux, mais il ne semble pas diminuer. L'escouade du prince arrive et l'aide à éliminer les monstres. Le prince est blessé pendant le combat et sa fiancée vient le soigner, mais il la repousse et laisse Mira le soigner. Il tient la main de Maria et laisse sa fiancée Angelica derrière. Léon commence à ressentir la douleur de perdre sa femme. Devient confus car le prince était censé être avec le protagoniste, mais il ne l'est pas. Le lendemain, quelqu'un a brûlé le sac de Marie, et le prince suppose que cela a été fait par sa fiancée, Angelica, par jalousie. Le prince dit à Angelica de ne pas s'interposer entre lui et Maria, bien qu'il soit fiancé à Angelica. Après cela, nous voyons Léona à la bibliothèque avec Olivia, demandant quel genre de fille est Marie, mais elle se méprend et demande s'il aime les filles comme Marie, ce qu'il nie. Ils entendent des bruits dans la bibliothèque et, en vérifiant, ils trouvent Marie en train d'embrasser un ami du prince. Après avoir quitté la bibliothèque, Marie rencontre le prince et son ami, qui lui propose de lui acheter un serviteur parce qu'elle ne peut pas se le permettre. Marie révèle qu'elle s'amuse dans ce jeu et qu'elle va le dominer, révélant qu'elle vient aussi d'un autre monde. Nous voyons Angelica dévastée parce qu'elle était profondément amoureuse du prince, et maintenant il tombe amoureux d'une autre femme. Le lendemain, nous voyons Léon à la fête avec son ami, espérant trouver une petite amie, mais ils se font tous rejeter. Pendant ce temps, Angelica se dispute à nouveau avec le prince, affirmant qu'elle a vu Marie tenir la main d'un autre homme, mais le prince ne semble pas s'en soucier. Frustrée, Angelica jette ses gants à Marie, la défiant en duel. Le prince lui dit d'accepter le défi et propose d'être son champion, mais tous ses amis disent qu'ils ne peuvent pas le laisser être sous les feux de la rampe et proposent également de se battre pour elle. D'un autre côté, personne n'est prêt à s'en prendre à toi. Pour Angelica, mais Léon intervient parce qu'il se souvient que si le protagoniste gagne le match. Angelica part et montre à Marie un seigneur de campagne avec une personnalité terrible et vit sa vie dans la misère. Il décide que si Léon gagne, le prince restera loin de Marie, et s'il gagne, Angelica ne s'immiscera plus jamais dans les affaires du prince. Léon propose d'avoir un duel en armure dans l'arène. Il lui propose de rassembler 5 personnes pour les affronter, mais Léon affirme qu'il est suffisant à lui seul pour les affronter. Après cela, Léon retourne dans sa chambre et découvre que des étudiants ont vandalisé sa chambre en son absence, mais son petit robot parvient à enregistrer la scène, et Léon découvre qu'ils ont forcé Daniel et Raymond à le faire. Angelica dit à Léon d'abandonner le duel parce qu'elle ne veut pas qu'il souffre à cause d'elle, mais Léon la rassure en disant qu'il peut gagner et lui explique qu'il ne se bat pas pour demander une faveur à son père, mais parce qu'il déteste ces gars-là. Dans l'arène, les 5 gars ont tous un grand robot blindé. Robot, et ils se tenaient derrière eux. Léon arrive également avec son robot d'armure, mais tout le monde se moque de lui. Olivia se demande pourquoi tout le monde rit, et Angelica révèle que son armure est probablement un objet perdu qui ne peut pas être reproduit avec la technologie moderne, mais cela ne signifie pas qu'elle est puissante. L'armure de Léon est encombrante, tandis que l'armure de son adversaire est conçue pour qu'il puisse se déplacer très rapidement. Léon entre dans son robot d'armure et demande à Luxion de lui donner sa lame numéro 1 du sac à dos. Il reçoit dans une pelle et se souvient de la dernière fois qu'il les a prises et a creusé un trou, mais a oublié de le changer. Il décide d'utiliser la pelle comme une arme, et le combat commence. Son adversaire lui saute dessus, mais est éliminé en un seul coup, ce qui choque tout le monde. Son prochain adversaire, Greg, arrive et déclare qu'il a gagné le premier round parce que son armure était solide et il commence à se battre. Greg attaque Léon, mais il se défend et casse son arme. Il immobilise Greg et commence à briser son robot d'armure. Greg arrive hors de son robot et déclare qu'il le combattra jusqu'à son dernier souffle, mais Léon dit qu'il n'aime pas intimider les faibles. Le prochain adversaire de Léon est Chris. Il attaque dès le début du jeu, et Léon recule et utilise ses drones pour l'attaquer. Chris saute et l'attaque avec son épée, mais Léon la casse, battant Chris. Il est dévasté après sa défaite, car il avait travaillé dur pour cela. Léon dit à Chris de parler à Néré de tout son dur labeur pour qu'elle puisse le plaindre. Avant le prochain combat, allons-y. Allons-y.
Léon va se soulager. À son retour, Luxion l'informe que sa sœur a placé une explosion à l'arrière de son robot sur l'ordre du prochain adversaire de Léon, Jilk. Le combat commence, et Jilk utilise un écran de fumée et s'envole. Il lui tire dessus, mais cela n'affecte pas son armure, et finalement, il active l'explosif qu'il avait planté plus tôt, mais cela ne fonctionne pas non plus. Après cela, Léon s'envole également dans les airs. Jilk menace de faire du mal à la famille de Léon et déclare que ses jours en tant que noble sont terminés. Terminés, mais Lian lui dit que ses jours en tant que noble sont finis, et qu'il a enregistré en train de menacer sa famille. Il sait aussi qu'il a placé une explosion sur son robot, et si jamais il disait cela au prince, celui-ci le détesterait sûrement. Lian le frappe avec sa pelle, le battant, ce qui inquiète Marie car son plan va être ruiné par une foule. Le prince rassure Marie en disant qu'il va gagner et affirme que son armure est fabriquée avec la plus grande technologie du royaume. Tout le monde dans la foule acclame le prince. Le jeu comme. Au début, Léon demande au prince ce qu'il pense d'Olivia. Le prince déclare qu'il ne lui a jamais parlé, donc il n'a pas d'opinion, et l'arbitre donne le signal pour commencer le combat. Au coup de sifflet dans l'arène, le combat commence avec la foule soutenant le prince, Julius. Le royaume croit que l'armure du prince est la plus forte que la technologie puisse offrir. Léon, sans hésitation, commence la bataille avec le premier coup de sa pelle. Le prince est prudent, défend le coup avec son bouclier et riposte. Immédiatement, l'esprit du prince à riposter fascine Luxion et Léonce, admet qu'il est un adversaire digne par rapport aux 4 autres et se demande s'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Au cours de la bataille, le prince Julius prétend se battre pour son véritable amour, Marie, tandis que Léonce riposte pour le bien du prince, afin de l'aider à rompre les liens avec la manipulatrice Marie. Le prince est finalement interrogé sur ce que cela fait d'aimer vraiment quelqu'un. Il évite la question et exprime son désir de ne pas être né en tant que royal. Le prince affirme que les sentiments d'Angelica ne sont pas de l'amour et que Marie est bien plus importante pour lui que sa fiancée, et il se bat sur cette base. Léon continue de jouer le rôle du méchant, tentant d'avertir le prince qu'il sera déchu de son statut noble par mademoiselle Angelica et la famille Redgrave. Malgré les conséquences, le prince Julius affirme qu'il n'a pas besoin de son statut ou de son honneur, mais plutôt de Marie. Avec la déclaration suivante, Luxion utilise l'impact et, d'un seul coup, l'armure du prince se brise. Mettant fin à la bataille avec la victoire de Bartford. Mademoiselle Angelica rend visite au prince après le match. Suite aux événements récents, le prince Julius laisse entendre qu'Angelica ne comprend même pas ce qu'est l'amour, car non seulement il rejette son affection, mais il refuse également catégoriquement la possibilité qu'elle puisse être amoureuse de lui. Mademoiselle d'Angelica verse des larmes, tandis que de l'autre côté, lors d'un interrogatoire avec Léon, il exprime sa gratitude envers le royaume pour avoir évité l'exécution. Cependant, sa véritable intention de rancune personnelle et ce qui lui a fait ne doivent pas être perçus comme un. L'enfer de la chasse à l'épouse n'a jamais été révélé. Après l'incident au Palais Royal, Angelica se retrouve à visiter le domaine de la famille Bartford, qui est une île flottante avec un sol fertile. La situation de l'autre côté est intense car Zola blâme Léon pour avoir causé des troubles dans la capitale royale et attend la princesse. Tous trois explorent les terres agricoles et s'installent dans les sources chaudes à l'arrivée de la princesse. L'intensité augmente avec Olivia, qui confronte ses sentiments envers Léon et envisage le potentiel que Léon pourrait aimer mademoiselle Angelica. Maintenant que tout est beaucoup plus confortable, Olivia demande à Léon de l'appeler Livia parce que c'est ainsi que tout le monde l'appelle chez elle, et la princesse ajoute qu'il peut l'appeler Angie. Dans la scène suivante, Léon console Angie en lui suggérant un plan de vengeance alors qu'elle commence à se sentir mal à l'aise et à se blâmer pour la situation. Léon ajoute à son plan de vengeance en déclarant que la meilleure façon de se venger est de devenir heureux soi-même. Cette idée fascine Angie. À la ferme Angélique, Léon et Olivia créent une nouvelle amitié loin de l'environnement intense de l'école et de la cour royale. D'un autre côté, Julius perd sa position de prince héritier et le côté sombre de Marie est dévoilé. Marie est mécontente de ne pas pouvoir profiter des repas somptueux, des vêtements magnifiques et de la vie fascinante qu'elle avait imaginée au Palais Royal. Léon est promu au 6e niveau supérieur en récompense de sa dévotion au royaume. Marie, Julius et ses amis. Les amis explorent ensemble plusieurs donjons en préparation pour vaincre Léon Bradford. Léon retourne à l'académie. Avec son retour, Léon peut maintenant assister à son premier festival scolaire. Lors du festival, 2 groupes rivalisent avec leur café. Un groupe est dirigé par Marie, surnommée la princesse du café, et l'autre groupe comprend Julius et ses amis riches. Tous essaient de faire de leur café le meilleur du festival. Marie et ses amis rencontrent des défis car leur café ressemble davantage à un bar. Et pratiquent des prix élevés. Malgré cela, ils sont déterminés à battre le groupe de Julius, qui utilise leurs origines prestigieuses pour attirer les invités. Tout le monde essaie de prouver que leur café est le meilleur en servant du thé et des douceurs délicieuses.
Léon, l'adversaire dans l'histoire de Marie, rencontre l'opposition avec une combinaison de détermination et de malice. Il va même jusqu'à demander en plaisantant à la reine de l'épouser, rendant le festival plus intéressant. La reine, attirée par le plaisir et la liberté du festival, veut créer de bons souvenirs. À l'Académie, quelque chose qu'elle a manqué quand elle était plus jeune. L'histoire montre comment tout le monde, des étudiants à la royauté, se laisse emporter par l'excitation du festival. Ils apprennent l'amitié, le respect et à ne pas juger les autres par leur statut social. La compétition entre les cafés devient plus qu'une simple question de victoire. Il s'agit de se comprendre et de grandir. À la fin, le festival n'est pas seulement une question de savoir quel café est le meilleur. Il s'agit des aventures que chacun vit, des leçons qu'ils apprennent et comment ils deviennent amis ou trouvent un nouveau respect mutuel. Le festival est un moment amusant, désordonné et mémorable pour tous les participants, leur enseignant des leçons sur la vie et sur eux-mêmes. Notre histoire suit Léon, passionné de technologie et amateur de jeux de hasard, alors qu'il traverse les hauts et les bas de la vie scolaire, des amitiés solides et des compétitions intenses. Elle commence par une grande fête scolaire, se concentrant rapidement sur une course de vélo palpitante dont tout le monde à l'école, et même certains parieurs, parlent. Bien que Léon soit assez bon pour participer à la course. Au début, il semble plus intéressé à parier sur qui va gagner plutôt qu'à courir lui-même. Au fur et à mesure que l'histoire avance, nous découvrons le cœur des amitiés de Léon et comment il finit par aider une fille qu'il ne connaît pas vraiment, simplement parce qu'elle le lui a demandé. Cela le met, lui et Livia, dans une situation compliquée, car refuser la demande de la fille pourrait ternir la réputation de Livia dans son rôle de médiatrice. La tension monte avec la grande course de vélo dont tout le monde parle. Léon, qui préfère généralement rester au lit, se retrouve. Autocourse cette fois-ci. Mais cette course est bien plus qu'une simple question de vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Il s'agit de qui a le plus de fierté, la meilleure stratégie et la volonté de surpasser tous les autres. Léon est confronté à une concurrence féroce, y compris un favori du public nommé Dan Fjaelgar et un mystérieux outsider appelé Joke. À mesure que la course s'intensifie, de vieilles rancunes refont surface, et les coureurs forment des alliances et s'affrontent de manière qui dépasse largement la simple course. L'implication de Léon dans la course révèle des couches de rancune personnelle, surtout avec Clarisse et sa bande qui cherchent à se venger et n'hésitent pas à jouer sale. La compétition prend un tournant violent, avec des coups bas de tous côtés. Malgré les obstacles et le sabotage direct, Léon, étant le gars astucieux qu'il est, modifie son vélo de la manière parfaite et finit par gagner contre toute attente, surprenant tout le monde. Cependant, la victoire est douce amère. Léon fait face à des rumeurs le qualifiant de lâche et doit gérer des confrontations difficiles. Cela nous montre que il y a plus en lui que des blagues et une attitude insouciante. Au fond, il tient vraiment à être juste et s'excuse même auprès de ceux qui l'a contrarié, montrant ainsi un côté de lui qui accorde beaucoup d'importance au respect et à l'équité. L'histoire explore également l'évolution des relations entre les personnages, notamment entre Livia, Angelica et Léon. Le fait que Livia devienne soudainement plus expressive surprend tout le monde, y compris Angelica, laissant entrevoir des changements intéressants et comment ils s'entendent tous. La poussière retombe après la course et tout le drame. Tout le monde commence à réfléchir à ce qu'ils ont fait et comment ils ont agi. Léon, avec ses manières peu typiques et son extérieur dur, se distingue vraiment comme quelqu'un de véritablement bienveillant. Ses actions, que ce soit dans la course ou en traitant des problèmes personnels, montrent qu'il défend ce qui est juste, même si cela signifie aller à l'encontre de ce que tout le monde pense. Alors que chacun repense à ses actions et à la manière dont elles ont affecté leurs relations, cela nous laisse un peu en suspens, prêt pour ce qui attend Léon et son équipage, suggérant que leur voyage est loin d'être terminé. À travers toute la compétition, la croissance personnelle et les dynamiques sociales complexes, nous obtenons un aperçu fascinant des défis liés à la recherche de sa place et de son but dans le monde de l'Académie. Dans notre histoire, où les nobles et les roturiers se mélangent, nous voyons maintenant notre personnage principal, Olivia, se retrouver au milieu de drames nobles et de menaces de pirates du ciel. Olivia s'efforce de rester fidèle à elle-même tout en naviguant dans les eaux troubles des obligations et du danger. Les dangers liés aux fréquentations avec la noblesse. Son amitié avec Angie, une dame de haute naissance, est mise à l'épreuve alors qu'elles font face aux pressions de la société. Les choses se compliquent encore lorsque Léon, un noble, est entraîné dans un complot orchestré par la fille manipulatrice d'un comte. Cette fille de comte, jalouse de l'ascension sociale d'Olivia, met en place un plan impliquant des pirates du ciel pour ternir la réputation d'Olivia. Mais Léon intervient pour aider, à la demande d'Angie, ce qui les amène à former une alliance inattendue. Alliance contre les pirates du ciel. Au fur et à mesure que l'histoire avance, nos personnages relèvent un grand défi en arrêtant les plans maléfiques des pirates du ciel. Au cours de cette aventure, Léon, qui avait l'habitude de rester à l'écart, commence à montrer qu'il tient beaucoup à Olivia, laissant entendre qu'il y a plus dans leur lien que ce que nous pensions au départ. Olivia a pleuré et a dit que Léon et Angie la traitent comme un animal de compagnie. Léon en a parlé à Lucchen. Lucchen a dit que c'est la faute de Léon si Olivia ne grandit pas correctement.
Léon a dit qu'il a aidé, mais Luxien n'était pas d'accord. Léon s'est mis en colère et a frappé Luxion. Brad est venu et s'est entraîné à l'escrime, voulant battre Léon un jour. Léon a dit que Brad devrait plutôt pratiquer la magie, mais Brad veut toujours le battre, pensant qu'il n'est pas fort mais qu'il a une belle apparence. Cela mène à une courte dispute à propos de Marie, qui est résolue par un duel entre Brad et Léon. Léon se rend compte de la façon dont le prince et ses amis essaient d'impressionner Marie, mais il traite Livia différemment. Léon remporte le duel contre Brad, qui promet de balise la prochaine fois. Pendant ce temps, Marie et son serviteur Kyle explorent un donjon difficile pour trouver quelque chose pour le héros. Julius et Jilk prévoient de s'échapper du château, mais la reine refuse lorsqu'elle en entend parler. Léon, Brad et Greg discutent de combattre des pirates du ciel pendant le déjeuner. Soudain, des pirates les attaquent, et Brad et Greg veulent aider. Livia pense à ce qu'elle a dit à Léon, puis découvre que des pirates attaquent. Elle essaie de se rendre sur le pont, mais deux robots ouvriers l'arrêtent. Elle, sa voix les fait la laisser passer. Sur le pont, un pirate en armure vient vers elle. Brad la sauve, mais il est en difficulté. Léon combat les pirates, mais a du mal à les attraper vivants. Luxion informe Léon que le chef des pirates est là. Brad et Greg protègent Livia. Léon pense que c'est juste, mais veut quand même aider. Il prend une hache et combat le chef. Il gagne et obtient le collier sacré. Il guérit le bras de Brad, le surprenant. Léon demande à Greg d'aider à emmener Brad à l'intérieur. Alors que Greg et Léon aident Brad, Livia souhaite que Léon l'appelle Livia. Dans sa chambre, Léon regarde le trésor des pirates et trouve des papiers liant Stéphanie à eux. Il voit un navire funéraire rouge. Plus tard, Brad et Greg découvrent qu'ils reçoivent le crédit pour avoir arrêté les pirates et l'argent de la récompense. Léon demande à leur famille de reconsidérer leur désaveu. En parlant à Luxion, Léon dit qu'il veut redevenir un personnage normal. Mais Brad et Greg veulent que Léon soit promu. Bernard remercie Lee. Léon aide Clarisse et lui offre un nouveau vélo aérien. Lorsqu'il sera diplômé, il sera promu, ce qui rend Léon très contrarié. À l'extérieur de l'Académie Olfort, Léon et Luxien regardent le nouveau vélo aérien que Léon a reçu de Clarisse, nommé Schwer, ce qui signifie épée. Léon l'adore, mais Luxien dit qu'il va le modifier. Plus tard, Raymond et Daniel essaient de remonter le moral de Léon, qui est triste. Léon pense qu'il pourrait se marier à cause de son statut. Il parle du voyage scolaire, où Léon a choisi d'aller sur l'île du Sud pour obtenir un objet. Lui, mais Brad et Daniel pensent qu'il devrait se réconcilier avec Angie et Livia pendant qu'il est là. Sur un bateau de luxe ce soir-là, Léon et Luxion parlent de leur plan. Ils voient Angie et Livia sur le bateau, et une femme nommée Deirdre se vante d'elle-même. Chris agace Léon avec ses admirateurs, et Léon aimerait que Chris s'intéresse plutôt à Livia. Les anciens amis d'Angie jettent des bâtons fumants par une fenêtre dans la salle des machines. Le bateau atteint sa destination et Livia se sent seule. Elle rencontre Léon et Angie dans un temple où ils prient ensemble. À l'intérieur, Léon espère que Livia et Angie trouvent de bons partenaires. La prêtresse leur donne des talismans uniques. Ce talisman était ce que Léon voulait, alors il a travaillé dur pour l'obtenir. Livia reçoit un talisman bleu, Angie en reçoit un rouge, et Léon reçoit un talisman de combat. Cela aide à se battre et rend plus fort. La prêtresse pense qu'ils ont prié pour l'amitié, mais ils semblent contrariés. Le lendemain, le navire part et Luxion dit que Léon a obtenu le talisman de combat pour obtenir le saint bracelet du donjon. Marie est là aussi. Léon espère que Marie ne choisira pas la guerre. Sur un autre navire, une femme aux yeux rouges dit que le moment est presque venu. Chris défie Léon à un duel à l'épée, et il parle des compétences de Chris. Soudain, une alarme retentit et des monstres arrivent. Léon voit qu'ils viennent de Thanos. Avant que Léon puisse agir, un navire de monstres arrive, et Livia et Angie le rejoignent. Angie reconnaît la femme aux yeux rouges comme la princesse Urtrude Séraphinos, qui transmet un message à tout le monde sur le navire. Le royaume de Thanos annonce qu'ils sont en guerre avec Ulfur et que tout le monde à bord doit se rendre. Angie est très contrariée et Léon se demande ce qu'il a fait de mal. Jola, un homme de Thanos, parle à tout le monde. Il dit que ceux qui ont des titres comme baron seront des otages, mais les autres ne le seront pas. Angie veut être la seule otage, mais Jola fait en sorte que deux étudiants frappent Léon pour son impolitesse. Angie demande à Jola de les arrêter, mais il ne le fait pas. Léon essaie d'aider, mais est assommé par un étudiant. Angie parle à son trute des plans de guerre. Pendant ce temps, Léon et Livia sont coincés sur le navire, se sentant mal de ne pas avoir pu aider Angie. Chris dit qu'Angelica est la seule otage et que les autres mourront bientôt. Il demande de l'aide à Léon, mais Léon refuse car personne n'a aidé Angie auparavant. Chris essaie de partir, mais Léon l'arrête. Il dit qu'il n'aidera que si tout le monde le fait aussi. Cela demande à leurs camarades de classe de combattre les envahisseurs. Mais ils disent non. Léon arrive avec Livia et tire un coup de feu en l'air.
Il demande à tout le monde de l'aider. Il les appelle des nobles en herbe, ce qui met Deirdre en colère. Ils se disputent, et Léon dit que les étudiants nobles ne se soucient que du succès de leur famille. Cela pousse les étudiants à vouloir se battre, et Deirdre commence à apprécier Léon. Léon part avec Chris et Livia. Urtrude joue de la musique, qui contrôle les monstres à l'extérieur. Luxion dit à Léon qu'Angie est sur le vaisseau ennemi, et Léon pense qu'ils ont une flûte qui contrôle les monstres. Il brise la formation des monstres pour atteindre le navire. Chris se demande s'il sera un jour aussi bon que Léon au combat. Il dit à certains étudiants de combattre les monstres. Deirdre dit à d'autres étudiants de créer une barrière et d'utiliser la magie contre les monstres. Urtrug utilise la flûte pour faire attaquer les monstres plus rapidement. Angie félicite Léon pour son courage. Gillette dit que leur canon détruira le navire des étudiants. À la surprise des étudiants, surtout des garçons, ils ripostent. Léon dit que c'est parce qu'ils veulent de bonnes épouses après l'école. Deirdre utilise la magie contre les monstres et Livia aide un membre du personnel. Un navire ennemi leur tire dessus, alors ils ripostent. Livia crée une barrière pour les protéger. Elle utilise la magie pour attaquer les monstres et Léon monte à bord du navire ennemi. Gillette dit que Léon est imprudent de se battre seul. Soudain, Léon apparaît et tire sur les soldats. Il assomme Gillette et pointe son arme sur Urtrude, lui disant de se rendre. Ertrude est impressionné, mais en demande plus. Pour le nom de Léon. Au lieu de cela, il tire sur une domestique et lui dit d'arrêter de tergiverser. Luxion dit à Léon que la flûte qu'il a est fausse et que la domestique a la vraie. Ensuite, Luxion rase la moustache de Gela. Léon emmène sa domestique, Angie, et la flûte et s'échappe sur son vélo, car le monstre contrôlant le navire est vaincu. Gela se prépare à attaquer sur un autre navire. Léon voit que Livia est fatiguée, et Chris demande des conseils, car le monstre a cessé de bouger avant que Léon ne puisse répondre. Elle, Jala dit que sa trude se sacrifiera, et les monstres attaquent. Léon part combattre les monstres, laissant Angie inquiète. Son charme s'active, et elle aide Léon avec des lances de feu. Elle trouve Livia fatiguée, et apprend que Livia se sentait un frein pour eux et voulait leur amitié. Angie est surprise et promet de couvrir Livia de compliments. Elle serre Livia dans ses bras, qui pleure. Puis, le navire est attaqué, et Angie tombe par-dessus bord. Elle pense à ses regrets, mais ce n'est pas la même chose qu'elle. Sauvée par Livia juste à temps. Il parle, mais un autre tir frappe le navire, et Angie tombe à nouveau. Léon la sauve, mais Livia se fâche quand il l'appelle Olivia au lieu de son surnom. Ils parlent de leurs sentiments, et Livia dit qu'elle l'aime. Léon ramène Livia au navire sur sa moto, et elle est heureuse qu'il l'ait appelée Livia. Livia et Angie se serrent dans les bras sur le pont pendant que Léon les regarde. Ensuite, leur ami, le partenaire, attaque les navires ennemis. L'armure mécha de Léon, le Arrogance, atterrit sur le navire, et il dit à Chris qu'il combattra les ennemis. La flotte de Gelée est en difficulté, mais leur chevalier noir, Vandal en Zanden, leur remonte le moral. Léon utilise son arrogance pour esquiver les attaques ennemies. Il envoie des navires de secours pour ses amis avec l'aide de Chris et Deirdre. Un mec noir attaque Léon, et il pense que c'est le chevalier noir. Urtrug appelle le mec Vandal et se demande pourquoi il est ici. Angie parle à Livia de Vandal. Léon combat Vandal avec des drones. Mais Vandal les bête. Léon se bat à main nue mais se blesse. Luxion dit qu'il devrait partir, mais Léon refuse. Il affronte Vandal et apprend qu'il se bat pour son pays. Vandal essaie de blesser l'arrogance de Léon, mais Léon riposte. Il ne tuera pas Vandal, alors il le capture. Gela envoie des monstres, mais Luxion les arrête. Léon dit à Vandal qu'il a perdu contre des étudiants et qu'il devrait prendre sa retraite. Ils prennent les navires de Gela. Léon refuse de négocier avec Gillette et dit que les gagnants devraient être récompensés. Luxin demande pourquoi Léon n'a pas utilisé le vaisseau pour combattre Vandal, et Léon répond que c'est trop risqué. Léon ne peut pas aller dans sa chambre, car Livia et Angie y dorment. Chris dit à Léon qu'il le rejoindra. Le frère d'Angie, Gilbert, mentionne ses études à l'étranger, qu'Angie trouve trop facile. Gilbert demande des nouvelles de la vie amoureuse de Léon, mais Angie dit qu'il n'en a pas. Gilbert est surpris que Léon, qui a accompli beaucoup de choses, n'ait pas de petit ami. Léon, Livia et Angie prennent le thé ensemble et parlent de Léon, en attribuant à Chris le mérite d'avoir vaincu le Chevalier Noir. Livia et Angie félicitent Léon. Elles demandent des informations sur Luxion, et Léon le présente. Luxion se présente à elle, et Livia raccourcit son nom en Lux. Léon est content de ce surnom, mais Lux le prévient que Julius et ses amis complotent quelque chose. Julius et ses amis montrent à Marie et Kyle un nouveau mécha qu'ils ont fabriqué à partir de vieilles pièces, ce qui contrarie Marie. Voici un duel revanche, et Greg représente le groupe de Julius. Léon prévoit de laisser Greg gagner pour qu'il puisse être heureux avec Marie. Lux avertit que l'armure de Greg pourrait exploser, mais l'arbitre n'écoute pas. Léon détruit l'armure pour sauver la vie de Greg,
ce qui fait perdre beaucoup d'argent à Marie. Plus tard, Léon parle à Daniel et Raymond de gagner, mais d'être toujours maltraités. Angie emmène Léon à une cérémonie de remise de prix où il reçoit une médaille pour avoir capturé son trude et devient une remise. Livia et Angie parlent à Léon de sa vie amoureuse. A plus, réalise qu'il veut battre à la fois Angie et Livia. Lux le compare à Marie, ce qui contrarie Léon.